Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc à travers ce tuto, je vais vous présenter comment bloquer le téléphone de votre enfant, comment installer un contrôle parental gratuitement sur iPhone. Donc pour cela, il suffit d'aller dans Paramètres, Temps d'écran, activer le temps d'écran, continuer. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner cet iPhone est à moi ou à mon enfant, peu importe. Hop. Et on va rentrer dans l'interface où on va rentrer les paramètres. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous allez pouvoir gérer le temps d'écran, le temps d'arrêt de votre enfant, le temps d'arrêt du téléphone, la limitation des applications que vous pourrez toujours autoriser malgré que le téléphone est en arrêt, et également la restriction relative au contenu. Tout d'abord, on va commencer par le temps d'arrêt. On va aller le valider. Donc, vous avez deux possibilités. Soit de paramétrer un temps d'arrêt pour tous les jours ou un temps d'arrêt personnalisable en fonction des jours de la semaine. Donc, imaginons que vous avez toujours le même paramètre. On va dire que vous estimez qu'à partir de 18h, votre enfant n'a plus à se connecter sur Internet, à utiliser le téléphone jusqu'au lendemain, 7h ou 8h, on va dire 8h. Hop, il suffit de cliquer sur le temps d'arrêt pour le lendemain et voilà. Donc là, on a paramétré 18h, 8h. Ils apparaissent ici. À partir de là, donc tous les jours, de 18h à 8h, votre enfant ne pourra plus utiliser son téléphone. Sauf pour les applications que vous aurez choisies et on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si vous souhaitez personnaliser les jours de la semaine, c'est le même principe, sauf que là, vous avez juste à cliquer en face du jour concerné. Si vous estimez que le mardi, vous souhaitez que son téléphone se bloque à 17h jusqu'au lendemain 8h, voilà, il suffira simplement de sélectionner ces horaires-là et les valider et voilà, ils apparaissent et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes samedi et je vais vous montrer comment je vais paramétrer le téléphone de mon enfant. J'estime qu'à 20h, il n'a plus à être connecté jusqu'au lendemain 9h et on va valider. Voilà, ça apparaît ici à l'écran. Donc à partir de là, les temps d'arrêt seront enregistrés en fonction de ce que vous aurez décidé. Donc ça apparaît au niveau du temps d'écran à l'image ici. Pour les applications, il suffit de sélectionner ajouter une limite et là vous allez avoir toutes les applications que votre enfant utilise sur son téléphone. Donc là vous avez le choix, soit vous sélectionnez une application ou plusieurs applications ou alors toutes les applications. Imaginons que vous voulez absolument tout restreindre, donc il vous suffit de prendre toute application suivant et vous allez estimer que votre enfant a le droit à utiliser toutes les applications pendant 1 heure tous les jours. Donc il vous suffira de cliquer sur 1 heure, donc ça apparaît à l'écran 1 heure tous les jours et voilà. Si vous estimez qu'il aura le droit d'utiliser le jeu. Si vous estimez que vous voulez autoriser votre enfant à utiliser le jeu pendant 30 minutes, on va dire, hop, il vous suffira d'ajouter la limite à ce niveau-là. Voilà, 30 minutes et on l'ajoute. Ainsi, vous allez pouvoir donc voir que votre enfant ici apparaît à l'écran qu'il a droit à 30 minutes par jour de jeu. Et ainsi de suite, vous pouvez ajouter les limites que vous souhaitez. Pour ma part, je sélectionne toutes les applications et il a le droit à une application. Il a droit qu'à 1 heure par jour ajouté. Voilà. Pour les applications à autoriser. Donc, sachez que pendant le temps d'arrêt du téléphone de votre enfant, vous pouvez toujours lui laisser les paramètres, je dirais, primordiaux du téléphone, comme par exemple le téléphone, la fonction première du téléphone, c'est de pouvoir téléphoner, les messages. Moi, j'ai laissé le FaceTime et le GPS, mais si ça ne vous intéresse pas, il vous suffirait donc de les retirer comme ça en cliquant sur supprimer. Si vous estimez qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous souhaitez que votre enfant conserve pendant le blocage de son téléphone, comme par exemple les contacts, il suffit de cliquer sur plus. Donc, par exemple, si vous estimez qu'il a besoin des emails, vous cliquez sur plus pour email et voilà, ça apparaît au-dessus. Donc là,
il n'est pas totalement bloqué. Vous avez quand même la main sur le téléphone et vous pouvez laisser des fonctions qui sont importantes en cas d'urgence ou pour contacter sa famille ou ses amis sur le temps de blocage. Voilà. Donc on peut revenir en arrière et là on peut sélectionner la restriction relative au contenu, à la confidentialité. Donc on valide la restriction et là vous pouvez aller bloquer ou autoriser l'ajout d'applications par exemple. Donc là on peut la restreindre. On peut également autoriser ou refuser la suppression d'applications. Pareil pour les achats, vous pouvez les interdire également. Alors ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a mis en place toutes ces restrictions, il faut toujours exiger un mot de passe. Sinon votre enfant il va toujours pouvoir entre guillemets gruger, rajouter du temps d'écran à sa guise et des applications également. Voilà. Donc une fois qu'on a paramétré toutes ces rubriques, on va aller utiliser un mot de passe. Utiliser ce code. Donc là, vous paramétrez votre mot de passe. Vous le saisissez à nouveau. Voilà. À partir de là, votre téléphone, vous avez installé les restrictions. Vous avez instauré un mot de passe. On retourne dans le temps d'écran. On saisit le mot de passe que l'on a enregistré et là vous allez dans bloquer l'appareil. À partir du moment où vous avez cliqué sur bloquer l'appareil, quand votre enfant va vouloir aller se connecter sur une application alors que le temps d'écran a été paramétré et à cette heure-là il est 23h42, j'ai bloqué le téléphone à 20h, donc il ne peut pas l'utiliser sauf pour les applications que j'ai autorisées. Imaginons qu'il veuille aller se connecter pour regarder la télé, il va vouloir demander un peu plus de temps et là ça va lui demander de saisir le mot de passe. Sans le mot de passe, votre enfant ne peut pas ajouter du temps. Si vous n'autorisez pas, si vous ne bloquez pas le mot de passe, l'enfant peut paramétrer à sa guise. Par exemple, je vais vous montrer. Il peut revenir alors dans le temps d'écran. Voilà, si à ce niveau-là, vous oubliez de bloquer l'appareil comme ceci, si là vous n'avez pas validé, je vous explique, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, imaginons qu'il a envie d'aller sur la télé, il va ignorer la limite, me le rappeler dans 15 minutes et là, il va pouvoir aller regarder la télé à sa guise. Donc là, c'est pas l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est bloquer le téléphone et pouvoir avoir un contrôle strict sur nos enfants. Donc, on retourne sur le temps d'arrêt et on saisit le mot de passe que l'on a enregistré et surtout, on bloque l'appareil à ce niveau-là. À partir de là, vous connaissez donc tout de cette fonctionnalité, de cette application. Et voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous remercie.